C'est sur un gang de 14 comparses, les fameux microbes, conduits par Tchamena Mohamed, alias Café le Tueur, que la première région de gendarmerie vient de mettre la main. Ayant été cambriolée, une victime s'en est remise à elle pour en arriver à cette intervention. Une chose en entraînant une autre, la gendarmerie s'est finalement retrouvée sur la piste d'un assassinat. Nous avons mené des investigations et nous avons pu mettre un coup de pied dans la nasse des microbes de Yaoundé et avons interpellé un certain nombre de suspects qui étaient aussi recherchés pour l'assassinat du jeune Aben Minkoda qui est décédé en 2024. La mort de la victime était intervenue suite à une bagarre entre elle et ses agresseurs. Sa famille éplorée, qui dit avoir pardonné au tueur de son fils, appelle néanmoins au retour des forces de l'ordre au carrefour Nkwaban. Depuis qu'on a enlevé la gendarmerie en Nkwaban, c'est devenu la bouillabaisse. Il y a les victimes qu'on doit nous remettre la gendarmerie au carrefour. En outre, la première région de gendarmerie a mis hors d'état de nuire un faux militaire, Sadeta Kouting, alias adjudant-chef, repris de justice qui sémait la terreur auprès des femmes. Qui attirait ses victimes et réussissait à les neutraliser grâce à un taser avant de pouvoir soit les dépouiller, soit violer certaines. Sur ces deux cas, la première région de gendarmerie donne quelques conseils de prudence. Ne pas trop faire confiance aux photos de profil qu'on trouve dans les réseaux sociaux. Donc lorsque vous trouvez un individu en tenue militaire, il y a de fortes chances que ce soit un faux militaire. Pour ce qui est des microbes, toujours se référer aux unités de la gendarmerie qui sont à pied d'œuvre pour mettre fin à ce phénomène dans la ville de Yaoundé. Souvent repris de justice, les suspects mis aux arrêts par la première région de gendarmerie retourneront devant les juges, peut-être cette fois pour un long séjour derrière les barreaux.